Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert pour la deuxième émission des sorties de la semaine avec Loli et les Meeple. Coucou Loli, comment tu vas? Coucou Flo, coucou tout le monde, comment vous allez? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, on est très content donc de faire ce live sur Twitch le jeudi soir à 20h pour la deuxième édition, deuxième vidéo, deuxième live. Donc c'est l'émission dans laquelle on va vous parler des sorties des jeux de société, une sélection, on va pas vous parler de tout, mais on va vous parler des jeux dont on a déjà eu accès, on a déjà joué, et certains jeux dont on n'a pas fait de jeu, on n'a pas joué, mais qui nous font en tout cas un petit peu envie. Le principe, c'est ça, c'est d'aller sur MyLudo pour vous montrer un petit peu la fiche de chaque jeu et puis vous parler un petit peu ensuite, donc comme je vous disais, soit de nos sensations et de nos ressentis sur les jeux que nous avons pu jouer, et au contraire, si jamais on n'a pas joué, eh bien pourquoi et nos envies et ce qui nous fait envie sur ces jeux-là. Pour le premier jeu, aucun de nous n'y avons joué. Ce premier jeu, c'est A Wild Venture. Donc, sur des sentiers sauvages. C'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes, 1 heure à peu près. Donc c'est chez les Lucky Duck Games, c'est un jeu de Ian Everett illustré par Penny Joe Everett et avec un graphiste Dan May et Zinnia Redo. Et il y a un traducteur, Lena Guéné, et distribué en français par Neolydis, sinon l'éditeur original c'est Pika Game. C'est un jeu qui, je pense, est quand même pas mal attendu sur les joueurs. Qui a fait plutôt pas mal parler de lui sur le salon de Vichy qui s'est déroulé donc en septembre dernier, qui était donc proposé et jouable également. J'ai eu pas mal de bons retours en fait sur ce jeu-là. Et pour l'instant, donc, on n'y a pas joué. Est-ce que toi, de ton côté, tu sais, Loli, c'est un jeu qui te fait envie, qui te donne envie d'y jouer, de le découvrir ou pas spécialement? Ah oui, oui, carrément. En fait, déjà le fait que c'est un jeu de joueurs. Et après, avec cette mécanique où c'est que tu vas construire ton deck, mais tu vas t'en servir aussi quand il sera déconstruit. Et c'est comme ça que tu vas arriver à marquer tes points derrière. Et je pense que c'est une mécanique que tu vois, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ouais, je suis quand même assez curieuse de voir ce que ça peut donner, ouais, effectivement. Moi aussi, hein, je suis quand même relativement assez curieux avec ce mélange un petit peu je sais pas si on peut dire du deck building, en tout cas de construction de tableaux avec ces cartes qui vont s'activer en fait à certains moments et qui vont pouvoir vraiment donner tout leur potentiel à un moment donné et qui vont en fait disparaître. C'est-à-dire que ces cartes, elles ne vont pas C'est rester ça. tout le temps dans notre tableau de jeu avec ce système de petits jetons qu'on va poser dessus. Au bout d'un moment, quand la carte n'a plus de jetons, je pense, ou à un certain moment, elles vont disparaître et activer pleinement ses capacités. C'est une espèce de, ouais, j'ai l'impression d'un espèce de petit tableau building pour 2 joueurs avec ce plateau qui nous permet d'avancer, de marquer des points ou des bonus. Donc voilà, il a fait quand même pas mal de parler de lui. On peut pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on n'y a pas joué, mais en tout cas voilà, c'est un jeu qui nous fait quand même pas mal envie. Et j'en profite pour saluer ceux qui sont dans le chat. Salut mon hip de jeu, bienvenue. Merci de parler pour la première fois dans le chat. Alors tu nous dis justement, j'avoue que Coucou j'hésite pas mal Thibaut. sur celui-là. J'espère que vous nous donnerez votre avis si vous avez l'opportunité de jouer plus tard. Ben j'espère bien. Écoute, Bah ouais, avec plaisir. j'espère bien qu'on aura l'occasion effectivement d'y jouer, de vous donner justement eh bien notre avis, notre ressenti après une ou quelques parties. En tout cas voilà, c'est un jeu qui a un petit peu la hype. Tiens, on va lui mettre une petite emoji comme ça. Hype. Le jeu suivant, c'est Brillant. Celui-ci, Loli, tu n'y as pas joué. Et non, 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 j'ai pas eu Quel l'occasion encore dommage! de jouer.
Parce que brillant, ça reprend vraiment l'essence même du jeu Roll and Write, c'est-à-dire que les joueurs ont des fiches devant eux et ils vont devoir cocher, en tout cas ils vont devoir inscrire des numéros en simplement lançant 2 dés. Et c'est ultra... c'est vraiment dans le basique du jeu de société, de jeu de roll and write, dans lequel on va essayer de réfléchir, eh bien, suivant la combinaison de dés qu'on a lancée, on va essayer de réfléchir où est-ce qu'on va pouvoir les positionner. Alors, il y a des petites contraintes au niveau donc des poses de chiffres, c'est-à-dire que on va lancer 2 dés. Là, dans la phase de boîte, on a un 2 et un 5, c'est-à-dire que je vais pouvoir écrire un 2 à côté d'un 5 ou un 5 à côté d'un 2. Et il y a des zones de couleurs. À partir du moment où on arrive à compléter une zone de couleur, eh bien on va marquer les points qui sont associés. C'est pas plus compliqué que ça au niveau de la règle. Il y a plusieurs niveaux de jeu, hein, parce qu'il y a 4 fiches différentes qui sont proposées dans le jeu, avec des emplacements de zones de couleurs un petit peu différentes suivant les feuilles. Mais voilà, le principe est vraiment du roll and write dans tout son état brut, on va dire presque. Hein. Et nous, on aime beaucoup. Donc c'est un jeu en plus de Ralph Zur Ligne 2. Il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes même, voire peut-être des fois un peu moins. Aux alentours de 13 €, ça va, c'est pas... ça reste raisonnable. Et c'est un jeu donc de Ralph Zur Ligne 2 chez Ravensburger. Donc voilà, ça, si vous aimez les roll and write, là, je peux vous assurer, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que c'est dans le type de Quicks, hein, dans le même genre, c'est-à-dire que les dés, eh bien tu vas en faire quelque chose. Sauf que là, il y en a que 2. Donc c'est beaucoup plus immédiat, c'est beaucoup plus un petit peu nerveux, rapide et spontané. Mais c'est vraiment très cool. Nous, on adore ça. Et c'est brillant, effectivement, avec un i. Hein. Quand tu cherches ce jeu-là sur MyLudo ou ailleurs, eh bien, si tu mets pas le i, eh bien, ça te trouve rien du tout. J'étais un petit peu... voilà. Et Jeu Papillon, tu nous dis, tu l'as gagné sur la ZDJ. Bah super, hier, ils ont fait un concours. Félicitations. Génial. Ouais. Eh bien, écoute, Jeu Papillon, tu n'hésiteras pas, quand tu auras joué, à mettre un petit commentaire sur ce que tu en as pensé. D1. Grosse attente de celui-ci aussi, je pense, des joueurs. Et celui-ci, j'ai fait une partie à Vichy. Alors pour le coup, Loli, je vais te laisser un petit peu la parole. Avec plaisir. Alors, D1, c'est un jeu où c'est que vous allez, c'est un petit peu de placement vous allez placer vos petites huttes sur un territoire pour aller récupérer certaines ressources et en fait, c'est un peu la mécanique des aventuriers du rail. Vous allez récupérer différentes cartes. Ces cartes-là vont vous servir à vous déplacer et ensuite aller vous positionner sur le territoire. Et en fonction de là où vous vous positionnez, vous allez pouvoir récupérer, donc pas de façon matérielle, mais des petits symboles qui vont vous permettre à aller valider des tuiles objectifs. Donc sur les tuiles objectifs, vous allez avoir soit des symboles, soit des territoires, soit en fonction de là si vous êtes situé à côté de territoires d'eau, des choses comme ça. Et en fait, le jeu en soi est très simple. Il n'y a rien de complexe, mais déjà, il est très beau comme jeu. Là, franchement, on ne peut rien dire là-dessus. Le matériel, c'est de très bonne qualité. Et c'est des parties qui s'enchaînent très rapidement. Parce que même si ta partie elle va durer entre 30 et 40 minutes en fonction du nombre de joueurs que tu vas avoir autour de la table, après, personnellement, je préfère le jouer à 4 et je trouve ça beaucoup plus intéressant que de le jouer à 2 parce que du coup, à 4, tu as beaucoup plus de contraintes au niveau de ton territoire pour aller chercher, on va dire, les ressources un petit peu convoitées pour tes tuiles objectifs. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant sur ce jeu-là, c'est les quelques variantes qui ont été ajoutées, et qui même vont pas complexifier le jeu, mais qui vont t'apporter un petit peu de renouveau au niveau des scoring. Donc forcément, tes stratégies vont changer. Tu vas plus aller te positionner sur des territoires, par exemple, de montagne ou de forêt. Tu vas faire attention à te placer à côté de territoires d'eau. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Et nous, c'est un jeu
franchement, tu le sors très facilement. Les règles s'expliquent très rapidement aussi. C'est pas un jeu où c'est que tu as besoin d'être vraiment très joueur pour pouvoir apprécier tes parties. Moi, ici, à la maison, c'est vraiment un, un petit coup de cœur pour ce début d'année aussi. Et ouais, je regrette pas de m'y être penché dessus déjà à Vichy parce que j'avais pas mal aimé, mais du coup d'avoir retenté l'expérience avec différentes parties et surtout la découverte des différentes variantes qui je trouve apportent vraiment un petit plus à ce jeu parce que tu vois si on était limité seulement au jeu de base, je pense que niveau on va dire rejouabilité, tu aurais pu te lasser au fil des parties. Mais là, avec ces différentes variantes, ben, ça te permet d'apporter un petit peu de piment, un petit peu de peps à tes parties, de renouveau, et je trouve ça super intéressant. Donc, voilà ce que je peux t'en dire. Ok. Alors, pour le coup, tu vois que tu me dises justement que les variantes du jeu apportent quelque chose d'un petit peu qui va varier les parties. Est-ce que ça les complexifie ou pas? Non, pas du tout. Non, non, du tout. En fait, si tu veux, je te prends l'exemple d'une variante. Donc, c'est une tuile que tu vas venir positionner sur ton plateau de départ. Et c'est la variante déluge. Donc, en gros, si tu veux, au début, tu as ta petite rivière de cartes. C'est qu'à chaque fois que deux cartes sont prises, tu vas en rajouter à chaque fois systématiquement. Et là, ce qui va se passer, c'est que en amont de ce gros paquet de cartes, tu vas te faire un petit paquet de cartes, un paquet de 8 cartes. Et en fait, les cartes, quand tu vas les tirer, quand tu vas les récupérer pendant ton tour de jeu, tu vas reprendre 2 cartes de ce petit paquet. Et quand tu arrives à la fin de ce petit paquet, tu vas venir placer une tuile haut sur le plateau. Donc, tu vas bloquer des nouvelles tuiles où c'est que potentiellement tu aurais eu envie de te positionner. Donc, c'est là où c'est que c'est intéressant parce que du coup, toi, tu vas essayer de la positionner dans un endroit qui ne va pas te gêner, mais en contrepartie, tu vas quand même essayer d'aller bloquer tes adversaires. Donc, tu vois, par exemple, tu regardes par rapport à leur tuile objectif, tu en as qui veulent des amulettes, ben tiens, tu vas aller te mettre à côté du symbole amulette, rien pour les bloquer, pour les empêcher de faire leur objectif derrière. Donc voilà, tu vois, c'est rien de bien compliqué, mais ça va modifier un petit peu. Je trouve que ça apporte un petit peu plus, on va dire, d'interaction à ton jeu déjà. On va dire, tu as l'interaction indirecte en fonction de comment tu vas te placer sur ton plateau. Mais voilà, en fonction des positionnements des différentes tuiles, ben, tu vas pouvoir un petit peu agir sur les objectifs de tes adversaires. Et moi, pour le coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant. D'accord. Donc, Voilà. moi, mon ressenti que j'ai eu sur la première et unique partie pour l'instant sur D1, ça m'avait pas spécialement convaincu. J'ai passé quand même un bon moment parce que effectivement, comme tu l'as dit, c'est une mécanique qui s'apparente un petit peu, c'est vrai qu'on le dit, aux aventuriers du rail, dans le sens où on va poser justement nos petites huttes en fonction des cartes qu'on va pouvoir jouer. Et là, pour l'instant, voilà, je suis pas complètement convaincu, mais le fait que justement tu nous dises qu'il y ait des variantes à l'intérieur qui va permettre de changer un petit peu le jeu sans le complexifier, mais justement en apportant quelque chose de supplémentaire, ben pour le coup, voilà, ça me donne un petit peu plus envie d'y jouer. Alors, sur la première partie, je le rappelle, c'était donc un festival à Vichy, c'est peut-être pas les meilleures conditions. Oui, Et en fait, bon, pour ceux qui me connaissent, tout le monde sait, enfin ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout râleur et mauvais joueur. Voilà. En fait, je me suis fait rouler dessus. Je crois que c'était Louis de Ludox avec qui on avait joué, il nous avait alors complètement éclaté. Et du coup, ça m'avait fait un petit peu subir ma partie. Donc voilà, pourquoi pas justement refaire une partie. Bon alors nous principalement on va jouer à 2, mais on aura l'occasion d'y jouer à 4 pour oui, justement carrément. peut-être aller plus loin que le jeu de base en fait. Voilà. Bah ouais, j'ai Donc c'est hâte d'avoir votre retour, tu vois, sur les variantes, voir si ça modifie un petit peu ta sensation de jeu ou au final, bah,
as exactement les mêmes sensations. Après, c'est totalement possible aussi, hein. Mais ouais, j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça assez rapidement. On va peut-être faire une partie à 2 joueurs comme ça pour un petit peu se remettre dans les règles, parce que je pense que les règles au bout d'une partie ou deux, tu les maîtrises assez facilement. Mais justement, le Oui, fait largement. d'apporter les variantes et les modules supplémentaires qui vont venir changer un petit peu la donne du jeu, eh bien, Ouais. on fera ça assez rapidement. Voilà Mm. donc pour D1 qui sort donc demain, le 23 janvier. C'est un jeu donc de Johannes Goupy et Johan Levé, hein, c'est pas n'importe qui, et illustré par Artus Pilorget. C'est édité par l'Espèce Cowboy et distribué par Asmodée. Et alors juste je clique sur Ludum pour voir un petit peu au niveau du prix. C'est aux alentours de 34 €, parce que c'est pas indiqué ici. Le prochain jeu, Grace. C'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs, assez familial, à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui est édité par Rose Noire Édition, c'est un jeu d'Antoine Solière et illustré par Laura Munoro. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, parce que j'y ai déjà joué, il y a un petit moment, parce que c'était à l'Alchimie du jeu de Toulouse en 2025, du coup presque il y a un an. Oui. Et c'est une mécanique que j'aime bien dans le sens où c'est, tu sais, un peu les cartes qui se combinent entre elles par effet de chaînage, un petit peu comme Ouais. le fait After Us et plus récemment Ouais, Bohème. vraiment. Mm. Tu vois, Ouais, ouais, tout il à y a fait. un petit peu ces sensations-là que moi j'aime beaucoup, beaucoup, de plus en plus dans les jeux dans les jeux de société qui proposent cette mécanique-là. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup en fait choisir mes cartes et choisir comment les combiner entre elles pour essayer d'avoir, que ce soit le plus rentable au niveau des points ou au niveau des bonus, etc. Et bien Grace, voilà, c'est un petit peu la même chose. Avec cette rivière de cartes qu'on va venir prendre au fur et à mesure, hein, les joueurs, pour essayer justement d'associer. Alors, j'explique très très sommairement, peut-être je me trompe hein, parce que ça fait un petit moment, mais en tout cas les sensations sont comme ça. Donc c'est une espèce de tir à la corde, même si je déteste ça, et bien là, c'est un tir à la corde où c'est pas un truc où je fais ça, bah du coup toi tu refais ça, ça annule. Non, il y a c'est vraiment quelque chose de qui va un petit peu plus loin, alors que c'est un tout petit jeu, c'est vraiment une petite boîte. Donc on est des danseurs danseuses et nous allons essayer de réaliser bien les plus belles figures, les plus belles chorégraphies, justement en associant bien les cartes correctement pour créer des chaînages, et suivant les chaînages qu'on arrive à faire, on va pouvoir soit augmenter hein, sur cette espèce de petite piste de tir à la corde, ou soit faire baisser son adversaire. En gros, c'est ça. Il y a probablement beaucoup de choses que j'oublie, mais la partie qu'on avait fait, j'avais trouvé ça assez agréable à jouer. C'était pas sur une version définitive, donc on n'avait pas droit à ces jolies illustrations, assez colorées. Et dans mon souvenir, ça restait quand même relativement assez lisible au niveau des connexions avec les cartes. Mais voilà, ça avait été une chouette surprise. J'ai hâte d'y rejouer pour voir ce que ça donne par rapport à la version qu'on avait joué il y a presque déjà un an. N'hésitez pas, si vous, dans votre côté, vous l'avez déjà joué, n'hésitez pas à le marquer, ou s'il vous donne envie. Loli, qu'est-ce que tu en penses? Bah après, voilà, comme tu disais, moi j'aime bien les jeux où c'est que tu vas devoir remplir tes cartouches un petit peu comme dans After Us ou dans La Bohème. Donc j'ai hâte de voir ça et surtout que voilà, d'après ce que j'ai vu, tu vas déclencher des petits bonus aussi et des petits effets de cartes. Donc j'ai envie de voir en fait si ça va être quand même assez répétitif au niveau des effets ou si tu vas avoir vraiment des effets qui vont jouer et sur le jeu des autres et sur ton jeu et tu vois ce que je veux dire. Donc, à voir un petit peu ce que ça peut donner. J'en attends un petit peu de celui-là, donc je t'avoue que j'ai quand même hâte de le tester.
Alors, dans mon souvenir, attention, il n'y a pas réellement d'effet de carte. Ça va vraiment être... dans mon souvenir, je crois qu'il y a que 3 ou 4 effets en fonction des D'accord. chaînages que tu vas faire. Mais tout ce qui va faire la différence, c'est justement cette rivière de cartes qui va jamais vraiment avoir les mêmes cartes. Les chaînages, tu vas pas pouvoir toujours les faire en même temps. Donc, Ok. dans mon souvenir, mais ça reste assez flou et vague, mais il y avait vraiment cette petite réflexion et cette petite tension de qu'est-ce que je vais avoir de disponible et sur ce que j'ai de disponible, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Alors ça, je pense que c'est quand même un jeu qui reste assez léger, assez Mhm. accessible, presque familial. Donc voilà, il faut pas, je pense, attendre trop d'effets et d'effets de cartes. C'est vraiment Ok. quelques petits effets, mais je le redis, j'avais quand même un bon souvenir de ce système de chaînage et de combo qui fait que si je fais ça, ça lui fait ça, mais si je fais ça, ça me fait ça. Et voilà, j'avais trouvé ça vraiment assez intéressant. Et c'est ça, voilà, il y a des jeux des livres le dit, c'est que tu vas pouvoir le déséquilibrer parce que justement, comme tu Mhm. fais ta D'accord. chorégraphie, il y a ce fait d'une espèce de tir à la corde de déséquilibrer. C'est une condition de fin de partie, c'est-à-dire que si un joueur ou une joueuse en fait arrive au bout de sa piste de déséquilibre, et bien du coup il tombe et il est Ah éliminé. ouais. D'accord. Donc voilà, ouais, j'ai un bon souvenir de ce jeu-là. J'ai hâte de le rejouer pour voir ce que ça donne et pour voir si mon avis va être encore mieux. Alors celui-ci c'est pareil, je n'y ai pas joué, Loli, je ne sais pas, je crois pas que tu y aies joué aussi. Du tout, du tout, du tout. Mais, mais je voulais quand même vous en parler parce que, en fait, Labyrinth Go, je ne sais pas du tout si c'est une grosse bêtise ou si c'est génial. Je ne sais pas. Ouais, mais j'ai vraiment envie de jouer parce que ça reprend donc là presque, j'ai envie de dire la licence Labyrinthe, hein, ce jeu. Je pense donc on y a pratiquement tous joué, en tout cas pour Oui, facile. les un peu plus âgés, hein, enfin en tout cas de mon âge. Moi, j'ai déjà joué à Labyrinthe Go quand j'étais gamin, c'est-à-dire à Labyrinthe, pardon, c'est-à-dire ce grand plateau avec ces tuiles que tu vas pouvoir, à la façon un petit peu d'un Multiplier au taquin, quotidien. qu'on va pouvoir insérer dans le plateau pour faire bouger les murs de ce labyrinthe et avancer notre pion pour aller récupérer en fait ces fameuses reliques ou objets pour gagner des points. Donc là, ça reprend un petit peu le même principe, mais il va y avoir en plus, eh bien, des dés. Donc, à voir ce que ça donne. Moi, j'ai bien envie de jouer à ça. On voit qu'il y a des tuiles également. Alors, est-ce que le lancer de dés va nous indiquer une tuile à placer ou une couleur ou une orientation ou est-ce qu'on doit le mettre Peut-être un avec trésor à aller chercher. ouais, avec une tuile avec parce que je vois qu'il y a des tuiles avec des trous. Est-ce que ça veut dire que un tel dé doit recouvrir une tuile doit recouvrir un tel symbole? Je ne sais pas. Je n'en sais pas plus, je me suis pas trop penché dessus pour le moment, mais en tout cas, Labyrinth Go, moi, ben, j'ai grave envie d'y jouer. Après, t'as pas trop peur que ça soit trop, entre guillemets, pour enfants. Parce que tu vois, c'est un 7 ans et plus, je crois. Donc, je sais pas. Tu vois, j'ai l'appréhension de me dire, est-ce que ce serait pas un jeu vraiment ciblé pour les enfants. Et après, nous, on a le souvenir du labyrinthe, du jeu de base, du jeu de plateau, tout ça. Je sais pas derrière s'il y a vraiment. Ok, Je sais pas. Ce sera à tester. t'es pas spécialement hypé par ce jeu-là, ça te branche pas plus que ça. Ben, moi, c'est vrai que le labyrinthe, ça fait partie de mes souvenirs d'enfance, tu vois, c'est que, ben, comme beaucoup de personnes, comme tu le disais. Mais là, j'ai peur qu'en fait, tu vois, ils ont sorti peut-être une version pour le remettre un petit peu au goût du jour. Mais je sais pas si ce serait pas trop enfantin, tu vois. Je sais pas. Ce Ok. sera testé par curiosité, voir ce que ça donne. Mais je sais pas trop. Peut-être trop simple et du coup peut-être trop Ouais. simpliste, je ne sais pas.
Un 4 joueurs, c'est effectivement à partir de 7 ans, des parties d'environ 15 à 20 minutes. Moi, ce qui me donne envie d'y jouer, en fait, c'est que de plus en plus, on s'aperçoit avec des jeux des livres que, eh bien, faire une partie de jeu qui est plus destinée, en fait, à des plus jeunes, eh bien, Ouais. pour passer 10 minutes, eh bien, ça le fait vraiment et ça marche. En Ah fait, tu oui. vois, t'as envie de passer 10 minutes, mais t'as pas envie d'installer un jeu. Tu sors un jeu qui pourrait être du 7+, et ben voilà, ça le fait. Tu passes 10 minutes, tu passes un quart d'heure, assez sympa. Et je pense que voilà, Labyrinth Go s'inscrit un petit peu dans cette Dans cette euh, dans cette veine de jeu comme ça, un petit peu enfant, mais qui peut très bien se jouer entre adultes pour des parties d'environ 10 minutes. Voilà. Tiens d'ailleurs, hop, je le mets dans ma petite wishlist. Donc, c'est chez Ravensburger, c'est un jeu de Brett G. Gilbert et Max G. Cobert. Brett G. Gilbert, ça me dit quelque chose. Je pense que lui, voilà, il a pas fait, c'est pas un nouveau, hein, dans le monde du jeu. Voilà, pareil, hein, si Ah oui, jamais, mince, à chaque effectivement. fois je me trompe de clic. Mm. Pareil, hein, si jamais ça vous branche, ça vous hype, vous n'hésitez pas à le marquer euh, dans les commentaires. Pour moi, je vais lui mettre, hop là, le petit truc hype. C'est con, mais bon, ça m'éclate. Rajak, coup du lapin, c'est une extension Eh oui. au jeu Rajak. Je te laisse en parler. Allez, avec plaisir. Donc, Rajak, c'est un jeu qui est sorti, il me semble, l'année dernière. Donc, c'est un petit jeu de cartes où c'est que vous allez devoir, sur le principe du blackjack, atteindre la somme 25 sans la dépasser, sinon vous perdez la partie. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, à tour de jeu, en fait, vous allez piocher une carte. Soit vous allez la placer devant vous face visible ou face cachée, ou alors vous la défaussez pour retourner une carte face visible ou face cachée que vous avez déjà devant vous. Parce qu'en fait, le but, c'est que sur chaque carte, vous allez avoir une valeur. Et comme je vous disais, il ne faut pas dépasser la valeur 25. Donc, par exemple, si vous avez un 12, un 11, si vous faites un 3 derrière, ben, c'est fichu pour vous. Donc, il va falloir faire attention à retourner des cartes pour pas atteindre cette valeur-là. Et le petit truc, c'est que vous allez avoir des effets sur toutes les cartes. Donc ça va être soit tu vas aller retourner une carte chez ton voisin, soit tu vas lui mettre des malus, soit tu vas lui pouvoir, je sais pas moi, il a une carte qui est, il a une carte numéro 10, tu vas pouvoir lui ajouter un petit jeton x2, comme ça il monte à 20, tu le fais exploser parce qu'il avait un 11 à côté. Donc tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Et bon, après, c'est du jeu interaction, il faut aimer ça, il faut aimer se pourrir un petit peu. Mais nous, c'est le jeu qu'on aime bien, donc on avait beaucoup, beaucoup apprécié Rajak. Et là, pour le coup, l'extension, ça apporte une famille supplémentaire, donc les lapins. Et donc, du coup, des effets supplémentaires, des jetons supplémentaires. Donc, après, ça va rien changer en soi aux règles. C'est toujours les mêmes règles, sauf que tu vas avoir des effets supplémentaires et des petits jetons en plus. Ok. Alors, Rajak, donc Coup du Lapin, ça sort chez Studio H. C'est un jeu de Mathieu Kahn et Maxime Mercier, illustré par Zael. J'avoue que moi, le Rajak, ça nous a pas spécialement convaincu parce que je pense qu'en fait, tout simplement, on n'est pas trop joueur comme toi, Ouais. avec vraiment une confrontation vraiment directe. Euh, mais où t'as pas vraiment en fait de contrôle, c'est quand même un petit peu Ah chaotique oui, euh, parce que complètement. tu te retrouves avec une main de carte pourrie, tu vas pouvoir essayer de t'en sortir avec des jetons, Ouais. t'as tous les effets des cartes qui sont, voilà, il faut aimer un petit peu, je pense, le chaos. Après, Oui, c'est des parties qui sont quand même relativement assez courtes. là, c'est vrai. Il y a pas mal de modules, enfin pas de modules, mais de configuration de jeux De possibles, famille, puisque ouais. Mhm. parce qu'il y a, je crois qu'il y a 4 paquets de cartes Exactement. dans le jeu, et pour chaque partie, eh bien, on va en mixer un certain nombre. Donc voilà, Mhm. ça renouvelle pas mal. Et puis c'est vrai que bon, c'est des parties. Alors là, ils disent 15 à 30 minutes. Je pense que ça peut être beaucoup plus rapide que ça, même. Hein. 30 Ouais, minutes, après, ça ça me dépend. paraît. Ouais, Je pense que ça dépend si tu joues à 4, les 30 minutes, tu le fais, je pense. ok. Mais par contre, si tu joues à 2, après, c'est beaucoup moins intéressant à 2, je trouve. C'est plus sympa quand tu joues à plusieurs. Mais oui, je pense qu'en 15 minutes à 2, c'est plié, hein, largement.
Est-ce que ça a un intérêt de jouer à Rajak à deux? Pas vraiment. Ah, voilà. Ça se joue Ah, à bah, tu deux, vois, mais ouais. oui, ça se joue à 2, mais tu vois, il y a beaucoup de jeux, les jeux de cartes comme ça, c'est comme, par exemple, je vais te sortir, il y avait quoi? Le Skull King, par exemple, tu vois? Ou même Rebelle Princess, c'est pas des jeux où c'est que tu vas jouer, sur Ouais, la non. tranche minimum. Tu vois, Non, je tu pense vas pas faire que des Skull King, de toute façon, je pense pas même qu'il soit indiqué à partir de 2. non, Rebelle non, c'est à partir de Princess, 2, je crois que c'est à partir de 3 joueurs aussi. oui, voilà, mais pour te donner, le truc, c'est que, voilà, Mm. c'est en gros, ce type de jeu-là, c'est plus tu es autour de la table, plus tu vas prendre du plaisir parce que forcément, c'est des jeux d'interaction. Donc, bah oui, il te faut du monde pour interagir, quoi. Parce que c'est vrai qu'à deux, je vois pas forcément l'intérêt de le sortir. Ok, ok. Et tu l'as pas encore testé, hein? Si? Non, pas encore, pas encore. Pas Non, non, encore. du tout. Ça va arriver. Bah, Exactement. tu nous donneras ton avis et ton retour sur Avec grand Insta. plaisir. Avec grand plaisir. Et le dernier jeu donc pour cette sélection des sorties de la semaine, c'est donc une extension pour le fameux Wingspan, l'Académie des Dragons, qui va venir un petit peu, alors j'allais dire améliorer, c'est pas ça, mais en tout cas vous allez avoir plein de nouvelles cartes, donc une nouvelle famille de dragons. Vous allez également avoir des nouvelles caves et donc plein en fait de nouveaux dragons, de nouvelles caves qui vont venir un petit peu bien bousculer les habitudes des joueurs qui ont peut-être déjà bien poncé Wingspan, qui ont déjà peut-être pris des habitudes. Et bien voilà, dans cette petite extension, je vois quand même à 30 euros, c'est pas donné. Mais est-ce qu'on voit le nombre de cartes qu'il y a dans la boîte? Il n'y a Je pas crois que tu as un de... certain nombre qui va être rajouté, hein. Alors, 80 nouvelles cartes dragons, 25 nouvelles cartes cavernes et 5 nouvelles guildes. Ah, il y a quand même 5 nouvelles guildes draconiques qui viennent, Oui, elles, oui. je pense, pas mal changer le cours des parties. Hein. Ouais, ta façon de jouer aussi, je pense, ouais, effectivement. Ok. Donc voilà, bah c'est pareil, c'est dispo demain en boutique. Les Mhm. illustrations, je trouve ça toujours superbe. Ah ouais, c'est magnifique. Ce mélange une espèce d'aquarelle sur des créatures un petit peu qui normalement qui sont assez effrayantes, hein, un dragon. Je trouve que ça donne un côté, ça adoucit tout en gardant le côté un peu vicieux d'un dragon. Hein. Je trouve que c'est très joli en fait. Tu vois les dragons vicieux, toi? Ah oui, un dragon, c'est pas Spyro le dragon, hein, normalement. Hein. Pour moi, un dragon, toi, pour moi, dragon, Bien c'est sûr que tout Smog, le monde hein. a la référence. Bah oui. Vous en connaissez beaucoup des dragons sympas, vous? Bah, Spyro? Spyro. Ah non, mais si, il y a le film d'animation aussi, Oui, How to Train Dragon, Your je crois que ça Dragon. s'appelle. Ou Dragon, ouais. C'est comment entraîner son dragon en français, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je sais. Avec le jeune, avec son dragon noir, là. Oh là là, j'ai aucune idée Je sais pas de comment ce ça que c'est. s'appelle, mais voilà, ça c'est un dragon sympa. Mais après, les dragons, normalement, dans toute la culture du dragon, ils sont méchants, ils sont pas très sympas. À part dans la culture asiatique où le dragon une Et vénéré. créature, voilà. Tu vois, Anto, des jeux des livres, il dit grave vicieux. Bah oui, c'est un Mais non, c'est serpent pas un peu. vicieux. Mais c'est un Voilà, serpent un c'est peu. plus le serpent. Non, c'est pas pareil. Ben voilà, un dragon c'est un peu un serpent. Quoi. D'accord. Voilà pour donc notre petite sélection des sorties de la semaine. On vient de parler donc de l'Académie des Dragons, Wingspan l'extension, également le Coup du Lapin pour l'extension Rajak, Labyrinthe Go qui peut-être est une grosse bêtise ou peut-être c'est un truc ultra sympa et ultra marrant. Grace, un petit jeu de cartes à combo dans lequel on va faire des chaînages avec les cartes. Très rapidement peut-être qui pourrait faire penser à After Us et plus récemment La Bohème. D1, le très attendu D1 chez Space Cowboy hein, de Johannes Goupy et Johan Levé. Ouais, c'est bien ça, j'ai eu un doute. Dans lequel on reprend un petit peu des sensations, je dis pas des mécaniques, mais je dis des Ouais. sensations un petit peu à les aventuriers du rail. Donc quelque chose d'assez
d'assez accessible et familial. Mais Loli nous a dit, attention, il y a des modules. Vous allez pouvoir diversifier, pas complexifier, mais les parties différentes. Et ouais. Exactement. Brillant, alors ça aussi, ça c'est pareil, brillant, c'est brillant. Effectivement, c'est ce petit jeu de roll and write chez Ravensburger qui va à l'essentiel du roll and write, mais avec quelque chose d'un petit peu plus, j'allais dire stratégique pour du roll and write, pas vraiment, mais qui fait un petit peu quand même réfléchir, et ça, c'est vraiment pas sans intérêt. Et le très attendu Wild Venture, c'est chez les Lucky Duck, un jeu qui se joue à 2 joueurs. À partir de 10 ans, je l'aurais vu peut-être un petit peu plus, on va dire, initié. Ouais, Mais peut-être un 12, tu vois, 12 et plus, ou 14 et plus, peut-être. Je sais pas. mais qui quand même, j'ai l'impression, a une promesse derrière qui a d'être quand même tenue quand on voit un petit peu le retour des joueurs un petit peu sur les réseaux, etc. Ouais, bien sûr. Et voilà, on a terminé. Pareil, hein, dans les commentaires, vous n'hésitez pas, si vous avez de votre côté remarqué des sorties dont on n'aurait pas parlé, ou dont vous avez, vous, de votre côté, plus hypé, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est une petite sélection, même si ce mois de janvier, il n'y a pas énormément de sorties, donc on fait une petite sélection des jeux qui nous donnent envie, auxquels on a aussi peut-être déjà joué. Merci beaucoup. Merci Loli. Et merci Flo, merci à tous. On se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle vidéo des sorties de la semaine. Allez, avec grand plaisir. Voilà, on vous fera pareil, une petite sélection. Quant à moi, en live sur Twitch, je vous retrouve lundi prochain avec des jeux des livres pour le débrief de la semaine. Sinon, Loli et les Meeple, le Meeple vert, on est sur Insta, on vous propose des revues de jeux de société et des stories, des partages de découvertes tous les jours sur Insta. On vous souhaite de passer une bonne soirée, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao. À bientôt, bisous. Salut Loli. Ciao ciao. Hop là.